Depuis 2 mois, ses parents vivent une attente insupportable. Leur fils est emprisonné au Venezuela sans raison, sans procédure, sans contact avec l'extérieur. Mais là, de le voir là, Ah comme oui, oui. ça, j'y crois pas. Oui, Je bien me dis, sûr. c'est pas à moi que ça arrive, c'est pas à lui, c'est pas possible. Professeur de yoga, Camilo Castro vit une partie de l'année en Colombie. Pour renouveler son visa touristique, il avait besoin de quitter le pays. Parti de Palomina, il passe la frontière à Paraguachón et disparaît aussitôt au Venezuela. Ce sont des Américains détenus avec lui et libérés en juillet qui donnent enfin de ses nouvelles. Il est en cellule avec d'autres étrangers, bien traités, mais au secret. Officiellement, Camilo, il n'est pas détenu par le gouvernement vénézuélien. Il n'y a pas de motif. Et officieusement, simplement, parce que effectivement des gens sortent de ces prisons, on sait que effectivement des gens sont enfermés et que Camilo se trouve parmi eux. Et ils nous ont dit aussi que Camilo avait le moral, mais que voilà, c'était très très compliqué et très difficile, surtout l'isolement, le fait d'être privé de tous leurs droits. Près de 90 étrangers seraient ainsi détenus, victimes de ce que l'on appelle la diplomatie des otages. Pour peser dans quelles négociations, les parents de Camilo Castro ne le savent pas, mais ils veulent alerter. Aujourd'hui, on n'est plus dans un pays de droit et Nicolas Maduro enferme des otages de façon complètement arbitraire pour faire pression sur des pays qui ne sont pas d'accord avec sa politique. Et puis il y a des moments où je me dis, mais il y a tellement pas de raison de le détenir que pourquoi ça se passerait là. Voilà, donc j'essaie de dormir, on essaie d'agir tous les jours, de faire quelque chose. Le ministère des Affaires étrangères est saisi du dossier.